L'attirance d'une âme sœur. C'est très intéressant d'analyser ce qu'est une âme sœur. Imaginez que vous êtes en train de faire une demande pour attirer vers vous une âme sœur pour faire votre vie. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un instant que vous allez attirer vers vous un minimum de 7 voire 10 milliards d'âmes? Et vous serez toujours dans l'embarras du choix puisque vous aurez entre 7 voire 8 milliards d'âmes qui vont s'attirer vers vous. Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile? Est-ce que ce n'est pas encore justement une fainéantise de l'esprit de dire « je voudrais attirer vers moi la personne qui me convient le mieux ». Comment allez-vous vivre des expériences fortes à partir du moment où vous n'attirez que quelqu'un ou quelque chose qui vous convient déjà dès le départ? C'est un peu comme si vous demandiez déjà d'avoir un diplôme avant même de passer un examen, alors que toute notre vie est basée sur l'expérience. Sachant que nous sommes tous des âmes sœurs, que nous sommes tous connectés les uns avec les autres, ne serait-il pas plus simple de penser dès le départ, n'aurais-je pas la possibilité de me connecter à une personne qui a envie de vivre les mêmes choses que moi, avec une personne qui a décidé dès le départ de vivre les mêmes expériences au même moment, au même endroit. À partir de là, vous commencez à prendre conscience dans un principe individuel, que nous sommes tous connectés dans une conscience collective. Là, vous lancez votre demande de manière différente. Vous proclamez qu'il y a bien quelqu'un sur cette planète qui vous correspond, mais pas de la même manière. Imaginez un instant, tout est dans l'imagination. L'imagination, c'est la nourriture de votre âme. Imaginez que vous venez d'une demeure céleste. Vous avez promis à une autre âme, je viendrai sur cette planète qui s'appelle la Terre, et quand tu seras dans ton désarroi, je viendrai t'aider en vivant des événements avec toi. Je vais peut-être être gentil, peut-être être un peu plus virulent, mais je resterai discipliné dans ma divinité pour te faire vivre ce que tu as à vivre. Et l'autre âme vous a répondu, c'est bien ça qu'on a besoin de faire. Nourrir notre âme, la nourrir de la meilleure façon possible avec des expériences. Et tout ça en se souvenant à un moment ou à un autre de notre divinité, donc de l'amour universel. À partir de ce moment-là, vous allez comprendre que nous sommes tous des âmes sœurs, mais qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez promis de faire une expérience différente. Et là, vous rentrez dans ce que vous appelez simplement l'âme sœur. Vous êtes simplement un avec cette personne. C'est là que le début d'un couple commence. Peu importe, une femme, un homme, une femme. C'est pas ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'âme. Quelle expérience allez-vous apporter à la personne que vous aimez simplement en faisant un chemin ensemble qui a été tracé depuis bien avant votre venue sur la Terre. Vous l'avez tracé ensemble. Chaque événement que vous vivez, chaque geste, chaque parole a déjà été conçu par votre âme avant même que vous ne veniez sur la Terre. Ce n'est que des informations erronées, ce qu'on vous dit dans certains principes, qu'ils soient religieux ou autres. C'est ça qui vous empêche de vivre ce véritable amour. Mais sachez que la personne avec qui vous devriez être, elle est déjà là. Elle est déjà sur ce chemin. Dès que vous prendrez tous les deux ce chemin, vous allez vous rencontrer. Vous n'avez pas besoin de l'attirer. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'avoir la compréhension que vous avez fait une promesse certainement à une âme et vice-versa. Et à partir de là, dès que cette rencontre se fait, vous vivez une expérience. Et là encore, cette expérience n'est pas faite pour une éternité, elle est faite pour nourrir une âme. Vous pouvez vivre 10 ans avec quelqu'un. Et après 10 ans, merci, vous avez expérimenté ce que vous avez à expérimenter. Vous pouvez aller, chacun de votre côté, vivre autre chose. Ce n'est pas de l'infidélité. Vous avez été fidèle à votre promesse qui a été faite dans un niveau spirituel. Et vous le vivez en âme et conscience, ici-bas, maintenant, avec une mentalité.
Cette mentalité, c'est un peu le principe de la lumière et des ténèbres. C'est toutes les informations erronées que vous avez, il va falloir les surpasser, il va falloir les dépasser. Et remettre tout ça de côté, faire un grand nettoyage et dire « Ah ouais, maintenant je suis sur mon chemin, je le sens, je le sais ». Et là vous rentrez dans votre divinité et vous laissez parler votre divinité. Un couple, ce n'est pas d'aller dans une mairie, de se marier, comme ça le premier qui décède, ben c'est bien, lui il s'en va et l'autre il va hériter de tout. C'est pas ça un couple réel. Le véritable couple, ce sont deux personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, deux personnes qui s'aiment. Et l'un va toujours faire en sorte que l'autre monte, que l'autre retrouve sa divinité. Regardez en l'être qui est en face de vous tout ce qui est bon en lui, et non pas ce qui vous horripile en lui. Parce que ce qui vous horripile est une partie de vous-même, puisque nous sommes tous connectés. Vous pourriez analyser pourquoi est-ce qu'il m'horripile sur tel ou tel point. En réalité, c'était votre demande quand vous étiez dans votre demeure. Chaque fois que vous vous posez des questions sur un événement, cet événement a des raisons d'être pour vous faire avancer. Et la plus belle expérience que vous pourriez vivre dans cet amour humain, c'est de retrouver cet amour divin. C'est-à-dire toujours la lumière, faire monter l'être avec qui vous êtes. Vous ne pourrez l'aimer qu'à la juste valeur de ce que vous vous aimez. Si les deux personnes comprennent ça, elles feront toujours en sorte que l'autre apprenne à s'aimer encore plus fort, parce que vous y gagnerez tout le temps. Vous recevrez de la même façon que vous aurez donné. Plus vous donnerez dans un amour supérieur, et plus vous recevrez de l'amour supérieur. Je pense que c'est la seule et unique raison pour laquelle vous devez continuer à être dans un principe d'âme-sœur, c'est-à-dire la connexion les uns avec les autres, mais sans pour autant vous imaginer que dans l'individuel, vous allez pouvoir vous connecter à une seule personne sans que les autres ne soient au courant. C'est un peu comme du voyeurisme. Sachez que vous êtes observé du matin au soir. Évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qu'on en entend, ce que l'on voit, on se dit qu'il y a des caméras partout. Mais il y avait déjà des caméras avant, la caméra de votre âme. Vous avez déjà dans toutes les demeures, il y a déjà ces caméras. On vous voit déjà depuis très longtemps. C'est aujourd'hui que vous en prenez conscience que, ah oui, on me voit. Imaginez dans votre vie de couple, dans votre vie avec la personne que vous rencontrez, que vous le considéreriez d'abord comme un ami divin, plutôt que comme un amant, plutôt que comme un mari ou une femme. Imaginez-vous ça. À partir de là, vous rentrerez dans un amour complètement différent et inconditionnel. Vous ne pourrez plus penser à une âme sœur, mais à un ami divin. Attirez vers vous dans ce cas-là, changez vos phrases. C'est très important que vous changiez. Vous faites une demande à quelqu'un. Imaginez votre enfant arrive vers vous et il vous demande « Donne-moi quelque chose de rouge ». Vous allez regarder dans votre cuisine et vous allez dire « Je ne comprends pas ce que mon enfant me veut. Il veut quelque chose de rouge, mais j'ai plein de choses qui sont rouges dans cette maison. » Mais là, c'est exactement pareil. Vous demandez dans une notion supérieure, dans une sphère supérieure, vous demandez quelque chose qui n'existe pas. Vous demandez d'attirer une âme sœur. Demandez simplement à vivre l'expérience avec votre ami divin. Changez les mots, c'est très important.